À Canal+, on ne couche plus avec des mannequins ou des comédiennes, c'est ringard. Nous, à Canal, on couche avec un cheval. Et me fais pas des miettes, hein, je t'ai mis des biscottes. Ah là là, que du bonheur. Le cheval. Des sensations bien. Arlette Laguillet, le troisième homme, s'est confiée au journal People Gala. On y apprend notamment qu'elle a bien un homme dans sa vie, mais qu'elle ne veut pas le montrer. Oui, j'aime un homme, mais je le cache. Mais bon, Arlette, à Gala, on comprend, c'est tout pourri. Mais à nous, vous pouvez le dire, on se connaît. C'est qui cet homme? C'est mon chéri. Ouais, non, mais son nom, c'est qui? Allez. Bon, juste à vous alors, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est mon amoureux. Mais c'est Lénine. Oui, empaillé. Il est beau, hein? Ah oui. Avec lui, je me roule dans la paille tous les jours, c'est romantique. Arlette Laguillet maintenant, avec cette affaire qui passionne la France entière depuis qu'elle s'est confiée à Gala. Qui est l'homme caché d'Arlette Laguillet? Arlette, allez, dites-nous qui c'est. Non, c'est personne. Mais si, vous voyez quelqu'un en ce moment, c'est qui? On y va, Arlette? Monsieur Jospin, c'est vous le... d'Arlette? Non, je sors Arlette ce soir, c'est tout, en ami. Faut se détendre pendant la campagne. Oui, et puis elle fait 10% dans les sondages, c'est craquant. Non, c'est que pour ça que t'es mon chéri. Non, mais bon, oui, ça fait partie de ton charme. Salaud! C'est vrai que c'est un peu goujat, monsieur Jospin. Non, laissez, c'est pas grave. Bon, on y va quand même à l'hôtel? S'il te plaît. Jean-Pierre Chevènement, le candidat des morts, des vivants et des morts vivants. Voilà, sans transition, sitcom, il est temps de rejoindre Jacques et Lionel qui, depuis 41 jours, vivent une folle passion sur fond de guerre mondiale. Aujourd'hui, Lionel est en Égypte et Jacques lui manque cruellement. Il se téléphone. Lionel, c'est toi? T'es où, là? À mon hôtel, je relis des notes sur le Kosovo. T'es habillé comment? J'ai ma chemise bleu ciel, celle que vous aviez tachée avec de la bière quand nous avons fait notre première réunion de crise. Lionel, j'en peux plus, là. Ton absence me rend fou. J'essaie bien d'oublier. Je me suis plongé dans une pile de dossiers internationaux. Je bosse sur le chômage. Travaille le problème corse, mais je ne pense qu'à toi. Arrêtez, stop, ne me torturez pas. Je suis sûr que vous mentez. Oui, c'est vrai, pardon, j'ai menti, oui. Je bosse pas, c'est vrai. Je glande en short et je ne suis pas lavé depuis 2 jours pour garder ton odeur. Oh. Oui.
Bon, sur Canal, on le sait que les sitcoms à la française, c'est pas encore au point. Hein. Guerre en ex-Yougoslavie, donc. Les deux têtes de l'exécutif sont de plus en plus sur la même longueur d'onde. Un lien réel s'est créé entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Lionel, y a qu'avec toi que je suis bien. Jacques, vous me gênez. Il faut dire les choses, bon Dieu. Sarkozy, tu crois que j'ai quelque chose en commun avec ce type, là? Je ne sais pas. Non, y a que toi, Lionel, que toi. J'ai rêvé de toi. Nous courions nus sur une plage de sable fin. Nous roulions dans les fougères. Je oignais ton corps tout blanc de miel, de lavande. Et Jacques, non. Non, ça va trop loin, là. Vous mentez. Ah, oui, pardon, tu as raison, j'ai menti, pardon. C'était pas du miel. C'était des rillettes. Voilà, je suis donc avec Lionel Jospin et Jacques Chirac. Messieurs, c'était aujourd'hui votre dernière sortie officielle ensemble. Ouais. Pendant la campagne, donc, l'État continue de fonctionner. Voilà. C'est ça, ouais. oui. Vous vous faites la gueule, donc. Du tout? Pourquoi je ferais la gueule? Il me traite de vieux sénile usé et fini, au contraire, j'apprécie. Oh, ça va, hein. Qui est-ce qui m'a traité de fasciste? T'aurais préféré fumier, manipulateur de juge? Si vous aviez le courage d'aller les voir, les juges, vous n'en seriez pas là. Bon, ça suffit, là. Hein. C'est lui qui a commencé. Quoi? Moi? C'est toi? Lionel, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je sais pas. Et pourquoi on se fait du mal? Je sais pas, Jacques. Je sais pas. On est restés 5 ans ensemble. Où est-ce qu'on a merdé? Hein? Où ça? Ton regard a changé. Lentement, tu t'es détaché. Peut-être. J'ai des torts. Mais bon Dieu, j'avais tout lâché pour toi. C'est vrai? Mais oui, je te l'ai jamais dit, mais si j'ai dissous l'Assemblée, c'était pour te séduire, pour être qu'avec toi. C'est vrai? Tu me l'avais jamais dit. Ah, je sais, j'aurais dû. Mais tu te souviens au début comme on riait? Ah oui. À Lille, la première semaine, on était heureux. Le soleil brillait. Jamais je n'oublierai ton sourire ce jour-là. Jamais. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, tu le sais très bien. Nos familles. C'est vrai. Ils n'ont jamais voulu qu'on soit ensemble. Sarkozy, mon fils, mon sang, si tu savais le mal qu'il voulait que je dise de toi. Je sais. Hollande était pareil. Ah oui, Lionel, notre histoire, c'est celle d'un amour impossible. Roméo et Juliette. Les Capulet et les Montaigu, oui. Il n'y a pas d'issue à notre histoire. Ah si, il y en a une. Laquelle? Ce poison. Buvons-le ensemble. Oui. Qu'à jamais nous soyons réunis. Ouais, c'est l'issue. Tiens, bois. Non. Bois d'abord, mon amour. Je ne veux pas que tu me vois mourir. Non, vas-y, t'inquiète pas, je tiendrai le coup. J'insiste. Non, bois, mon amour. Ouais. Toi, t'essaies de me niquer. Mais bois, bordel! Lâche-moi, vieux sénile usé. Espèce de fasciste! Hein? Escroc voleur. Trotskiste! Eh ben, vivement qu'ils divorcent, de là, parce que moi, j'en ai jusque-là, hein. Out of his despairing eyes. He was waiting. I had the idea to see God smiling at him. Cat-like. In the En street, 2006, Dominique de Villepin va relancer la France. but not of it. Et puis si Dominique n'est pas là, But in this meaning. c'est Nicolas qui s'en occupera. Allez, tu te gares sur le côté, tu coupes le moteur et tu sors tes papiers. UMP, Give It To Me. La grande aventure de l'Odyssée de la vie. Aussi mystérieuse et étonnante soit-elle, elle commence toujours de la même façon, par la libération des spermatozoïdes. Hop, on se calme là. Arrêtez-vous, mettez-vous en rang. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Bon, on va faire le tri. Toi là, le chauffard, tu sors. Hein? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Discute pas, t'es un danger public. Je t'ai vu passer devant tout le monde, hein. Allez, dehors. Ça va pas, non? Hop. Viens par là, toi. Pourquoi tu t'enfuis? T'as quelque chose à te reprocher? Bah non, pourquoi? Ouais, ben, t'es louche. On sait comment ça finit, les louches, hein. Si c'est pour faire des gosses délinquants, c'est pas la peine. On en a assez comme ça, hein. Allez, dehors. Hop. C'est dégueulasse. Vous avez pas le droit. Sûrement, oui. Plus tôt on repère les problèmes de comportement, mieux on les traitera.
D'ailleurs, toi aussi, tu sors. T'as pas à prendre la défense des autres. Gauchiste. Salaud! Laisse-moi, c'est injuste! Très bien. Je sais ce que vous vous dites. Ce qu'il fait n'est pas sympa. Mais je suis très sympa. Figurez-vous qu'hier, j'ai dîné avec mon amie Lovule. Elle me disait tout le temps, qu'est-ce que t'es sympa, hein? C'est dingue comme t'es sympa. Nicolas Sarkozy. Mais qui voudrait d'un président aussi sympa? Voilà, sans transition, télévision, notre ami Pierre Fula serait pressenti pour présenter le journal du Hard l'année prochaine sur Canal+. Pierre, c'est vrai ça? Eh bien, oui. Ici, au bord de la piscine de la villa Nanou Contact, à Bagnols-sur-Mer, je suis sur le tournage de Mela dans Pamela, numéro 3. Oui, Pierre, mais vous allez vraiment présenter... Actuellement, la superbe hardeuse hispano-américano-russo-colombienne Pamela Titz effectue une scène très rythmée, très en jambes avec Roberto Cazzoduro, dit le pilon, anal. Un Roberto qui affiche un sexe, ma foi, d'un fort beau gabarit, de 27 cm, 5 et demi. Oui, mais Pierre, on ne voit rien là. Oh là 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 là, magnifique retournée de Pamela avec pincement de téton en simultané et gratouillis testiculaires inversés liftés. Pierre, Oui, je disais, on ne voit rien du tout là. c'est normal. Ici, au bord de la piscine de la villa Nanou Contact, à Bagnols-sur-Mer, j'ai très chaud. Ça fait de la buée D'accord, au moins ça sera technique, on évitera la vulgarité. et je transpire du slip. En même temps, ça reste du porno. Dimanche, c'est la fête des amoureux. Aussi, sans voyeurisme aucun, sans volonté de choquer, nous avons invité un couple heureux, Thierry et Jean-Michel. Eh oui, mon petit Pradel, ça commence il y a 15 ans comme un mariage de raison et c'est devenu l'amour fou. De mémoire de journaliste, on n'avait pas vu un amour aussi passionné depuis Tristan Iseux. Un Tristan Iseux que nous saluons au passage, n'est-ce pas, mon petit Jean-Mimi? Oui, tout à fait, Thierry. Encore que je me demande si, pour ma part, j'ai vraiment mérité ça. Que voulez-vous dire, Jean-Michel? Vous n'êtes pas satisfait dans votre couple? Oh, ce n'est pas la question, mais si on m'avait dit à l'âge de 20 ans que je ferais couple avec Thierry... À 20 ans, on rêve d'idéal, on rêve du grand Pelé de Johan Cruyff, le tout-puissant. Et on se réveille un beau matin avec Thierry Roland à ses côtés. Et vous semblez le regretter? Oh non, on se dit toujours que ça peut changer et que la chenille deviendra chrysalide, et puis non, ça reste une larve. Eh oui, n'est pas papillon qui veut. Moment délicat d'un couple en crise. Visiblement, en cette veille de Saint-Valentin, Jean-Michel ne croit plus en Thierry. C'est pourquoi Thierry nous a demandé de passer cette chanson qui a cimenté leur couple à ses débuts. On l'écoute. De bien vouloir m'excuser de ce coup de mou, Thierry. Sans doute est-il dû à ce dîner au grill 4 pentes de Lens avant-hier, tant il est vrai que cette andouille à l'ancienne n'avait d'ancienne que la date de fraîcheur. Bon, vous êtes tout pardonné, mon petit Jean-Mimi. On aura beau dire, on aura beau faire, mais partager France Football et une chambre de Formule 1 à Lens, s'il n'y avait pas l'amour derrière, pas une bête le ferait. Oui, tout à fait, Thierry. Et comme on peut pas avoir d'enfants, eh bien, on fait des pins. C'est la vie. Enfin, je sais pas si c'est vraiment la vie, en tout cas, c'est la nôtre. Ah, content de vous voir retrouver la forme, mon petit Jean.
Jean-Mimi. Oui, tout à fait, Thierry. Voilà, une fois de plus, notre émission a permis à un couple de repartir pour de nombreuses années, heureux comme au premier jour. Voilà, sans transition, football entre Nicolas Anelka et Luis Hernandez, c'est un peu tendu. Enfin, ça dépend des jours. Nico et Luis sont deux joyeux amis. Nico et Luis, plus jamais ennemis. Nico et Luis, c'est l'amour à Paris. Nico et Luis, à la mort, à la... Au dernier épisode, Nicolas ne faisait plus la tête à Luis. Ils avaient décidé de se reparler. Aujourd'hui, Nicolas et Luis se sont expliqués devant leurs fans sur le site du PSG. Ah, je te dis qu'il faut envoyer, alors clique, vas-y. Connectez-vous à Internet. Ah, tu cliques parce que moi je sais pas faire, soi-disant. Ah, vas-y, montre-moi. Mais j'ai cliqué. Ouais, mais pas au bon endroit. Bien, connexion... Ah, mais clique. Mais c'est ce que je fais, tu m'agresses là. Ah, tu sais pas cliquer, avec un doigt là. Et toi, tu sais ce que c'est qu'un email? Nico et Luis seront-ils de nouveaux amis pour le match de demain? Nicolas jouera-t-il avant-centre par amour pour Luis, ou légèrement décroché derrière les attaquants pour l'emmerder encore? Vous le saurez demain en regardant. Nico et Luis sont deux joyeux amis. Ah, c'est presque aussi passionnant qu'un match du PSG, ce truc. Salle 3, Madame Martin. Très bien. Waouh, cool. Ils ont même fait Vénus Beauté en relief. Ah, c'est hyper impressionnant. Incroyable. J'ai l'impression d'ouvrir les portes moi-même. Christophe? Sophie? Waouh, cool. Je savais pas que ma femme avait joué dans Vénus Beauté. Mais non, tu t'es trompé de lunettes. C'est pas tes lunettes de vue que t'as mis, mais les 3D. Ah, pas cool. C'est dommage, ça avait l'air bien Vénus Beauté en 3D. Tu peux ressortir? J'ai pas encore fini mon épilation. Bien sûr. J'adore quand t'as pas de poils aux jambes, Sophie. Merci, Christophe. Sophie. Christophe. Sophie. Christophe. Sophie. Christophe! Sophie. Christophe. Sophie. Christophe. Sophie. Les Arabes. Tu les aimes, les Arabes? Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a plusieurs qu'il y a des problèmes. Et les jeunes de banlieue? Tu les aimes? Ah bah, je mettrais bien un coup de Karcher là-dedans, moi. Tu les aimes, les Noirs aussi? Le problème, c'est que les Français, j'ai l'impression qu'ils sont plus chez eux. Et les réfugiés politiques? Qu'on les remette dans les bateaux. Et les Roms? Tu les aimes, les Roms? Dans un avion pour la Roumanie, oui. La méprise, c'est lui qui a les idées. C'est elle qui monte dans les sondages. Voilà, c'était Sylvestre à lundi pour d'autres nouvelles de notre Stimonde. Arlette. Arlette. Nos dealers. Nos leaders. Arlette.